fragments. En archéologie, quand on fait des fouilles, on extrait des fragments de choses. Et la plupart sont des verreries, des céramiques, des peintures retrouvées. Donc, ce sont des métiers d'art déjà. Et finalement, nos métiers sont issus de toutes ces découvertes, finalement, ces vieux métiers. Et c'est une trace, finalement, c'est peut-être un peu pompeux, mais qu'est-ce qui reste quand tout s'écroule dans l'humanité? C'est les traces des métiers d'art, finalement. Et donc, voilà, fragment. Voilà pourquoi fragment. C'est pas très concis comme réponse, mais on est des petits bouts, tous, dans notre innovation, créativité. On s'inscrit dans notre temps, donc on sera les futurs fragments dans l'histoire. Voilà pourquoi fragment fait partie de cette histoire dans l'humanité, je pense. Voilà. On a besoin d'abord de tester la réception du public par rapport à notre proposition. Et puis par rapport aussi au type de lieu dans lequel on ne nous attend pas forcément, et l'exigence aussi qu'on a eue dans la sélection des entreprises, parce que ce sont des entreprises notamment, qui sont toutes de la région, tous les départements sont représentés, donc je crois que c'est important aussi de le souligner. Allez, 60% d'entre elles, on ne les voit pas forcément sur Toulouse. La plupart du temps, quand elles bougent de l'atelier, elles partent plutôt à Paris ou à l'international. Et donc, on est plutôt contente et contente de la sélection, d'une part, et puis contente de les recevoir et de les avoir parmi nous. Parce qu'on voulait aussi montrer ces talents exceptionnels qu'il y avait sur la région, et qu'on voit trop peu chez nous. Et donc, bon, pour répondre très précisément à cette question, on a besoin de tester, vraiment, à la fois de la part de nos exposants, la façon dont ils appréhendent ce type de manifestation, sur une des deux capitales régionales aussi, parce que leurs revendications qui se sont accentuées pendant le Covid, c'est d'exposer un petit peu des deux côtés, mais que ça manquait. Il y avait quelque chose de l'ordre d'une proposition un petit peu... Alors, c'est pas qualitative et c'est pas pour se mettre en avant par rapport à d'autres, attention. Mais il y avait une proposition un petit peu peut-être décalée, atypique, qui manquait pour justement des savoir-faire qu'on voit trop peu sur la région. C'est aussi pour ça que nous, la barre d'exigence, on se l'est mise haute parce que les attentes, elles étaient là. Et elles avaient été formulées très clairement près de nous si on se lançait dans ce type de projet. Se démarquer par rapport C'était à la fois le choix d'un lieu, une sélection dans laquelle ils se retrouvent eux-mêmes, entre pairs, si je puis dire. Donc il y a ça aussi. Et voilà. Et ensuite, je dirais que le deuxième point, avant d'aborder le point fondamental de l'aspect financier, bien sûr, parce qu'on n'ira jamais sur un fragment 2 sans des partenariats privés-publics forts. Mais il y a aussi la réception du public. On a besoin de tester ça. Là, ça ouvre depuis 20 minutes, donc je ne sais vous dire aujourd'hui. On aimerait le renouveler. Mais on aimerait. Et c'est pour ça qu'on a volontairement tout de suite, une fois que le nom a été choisi, mettre un hashtag 1 pour laisser penser que il y aura quelque chose. En biennale ou de façon annuelle, je dirais que il faut qu'on garde notre énergie. Là, on a un écrin qui, certes, peut bousculer les esprits parce qu'on est dans une ancienne halle de montage d'avions qui retransformée aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on est sur cette ligne patrimoniale, mais nous, c'était évident pour nous que les métiers d'art seraient très, très bien dans un espace comme celui-ci, qui est dédié à l'innovation en plus, et certains échangent déjà beaucoup ou travaillent beaucoup sur ces sujets-là, de recherche et développement finalement, notamment en lien avec les Fab Labs et le Fab Lab qui est au bout de la halle. Et le Fab Lab, sans vouloir trahir, mais bon, ils sont tout de suite venus nous voir hier. Oui, à l'installation. On se fait une visite privée, je veux rencontrer des artisans d'art, j'en connais déjà beaucoup qui travaillent avec moi, et voilà, on va essayer tout de suite de faire des échanges beaucoup plus précis sur ces sujets-là. On aime retrouver le public, discuter avec eux, que les coups de cœur sur des pièces sont également étoffés de la conversation, souvent avec l'artiste. Ça peut enclencher même une vente, finalement. Et donc, on est très heureux de retrouver le public. Et je crois qu'à avoir participé à d'autres plus petits salons récemment, même s'il y a une petite baisse de fréquentation, ils sont heureux aussi de revoir des belles choses, de se cultiver les yeux et la tête, de rebaigner dans ce qu'on peut appeler le beau, même si c'est subjectif.
Voilà, donc relance, appui, relance économique auprès des métiers de l'art. C'est vrai qu'on a fait un choix, un gros effort, plaisir et effort dans notre lubie de demander une toute faible, très faible, maudite participation aux exposants, vraiment pour les aider à... C'est voilà. tout à fait symbolique, c'est vraiment pour qu'ils disent oui, qu'on ait beaucoup de candidatures. On a eu la chance d'avoir 300 et quelques dossiers, 350 dossiers pour sélectionner la crème, j'allais dire, même si sur 4000 artistes et artisans d'art Occitanie, on est loin de recevoir toutes les candidatures. Toutefois, c'était déjà très... On voyait qu'il y avait une demande du public des métiers d'art. J'arrête de dire artisans d'art, métiers d'art, puisque les deux sont confondus, ici, entre autres. Dans les points forts pour nous, bien sûr, c'est rencontrer le public en premier, mais de se retrouver en métier Tous d'art ensemble, oui. ou de se rencontrer, ça peut créer des travaux en duo, des belles simulations, des synergies. Et quand on rentre, on est très très stimulé quand on est dans des beaux salons, qu'on a des belles personnes, des belles idées, des belles matières, voilà. Donc c'est toujours porteur, même ceux qui n'auront pas vendu ou pas fait de touche, comme on dit, commercial, auront peut-être créé des futurs duos qui seront porteurs. Donc, il n'y a jamais rien de... On préfère bien sûr qu'il y ait des ventes, évidemment. On est tous contents de remplir notre soit calendrier de commande ou autre, mais ça n'empêche que les rencontres sont très, très... Dans notre réseau, à nous, c'est très stimulant et primordial de pouvoir se retrouver. Oui. Ah oui, oui. On a 16 familles de métiers dans les métiers d'art. Et on a toujours en ligne de conduite, c'est vrai, donc quand on fait une sélection comme ça, qu'il y ait toutes les familles de métiers d'art Univers, bois, métal, voilà, céramique, qui soient représentées. Textile. Des savoir-faire spécifiques emblématiques de la région, ça c'est important pour nous aussi, parce qu'on a des savoir-faire ici qu'on n'a pas forcément ailleurs. Donc on en a un certain nombre ici qui sont assez emblématiques de chez nous, sans faire les chauvins ou les chauvines. Donc c'est le cas ici. Et puis cet équilibre sur la région, ça c'est essentiel. Même si on sait, il ne faut pas se le cacher, on est sur Toulouse, donc forcément on a 33 exposants de Haute-Garonne, de fait. Mais par contre, on a la Lozère, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne, on a tout le monde. On valorise avant toute chose nos filières de formation de l'artisanat. Alors par deux biais, donc on a un stand dédié à l'Université régionale des métiers de l'artisanat du Tarn, qui représente donc tout le réseau, mais qui valorise les formations métiers d'art du site de Sorèze, avec l'URMA, et qui propose donc 16 CAP métiers d'art. Donc ils sont à nos côtés, exposant tout le week-end, et on a dédié un espace qui s'appelle Le Foyer, et que vous allez retrouver sur le fond de la salle, qui est dédié au lycée professionnel de l'Académie de Toulouse. Et on a une douzaine d'établissements de formation métiers d'art de l'Académie qui sont présents sur une exposition scénographiée, qui est une proposition intéressante et audacieuse de l'association des lycées professionnels de l'Académie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois les enseignants et les élèves, et comme ils avaient la thématique et le nom du salon dès le début, ils ont fait le choix d'avoir une exposition scénographie avec des propositions de fragments de travaux d'élèves, de fragments de projets, de fragments d'idées. Voilà, et tout le monde a joué le jeu finalement. Et c'est ce qui donne une force aussi à l'identité du salon, si on y arrive. C'est que chacun se l'est approprié. Voilà.